vous les signes je ne sais pas, vous venez de voir le vôtre, des vierges. Allez les vierges, ça va être votre tour pour vos énergies du mois de mars. Merci de me rejoindre. Hein, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous plaît. Euh, Pourquoi pas? On va regarder ces énergies. Donc pour Mars, que ce soit pour des ascendants, que ce soit pour des signes lunaires vierges, cela peut vous parler. N'oubliez pas de consulter si jamais votre solaire ne correspond pas, de regarder votre ascendant. Intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Pour ça, je vais utiliser la triade, le Haut-Chosen et le petit le Normand, tout bonnement. Allez, on va faire de la place et on va commencer par l'énergie qui sera la plus présente sur ce mois de mars, celle qui accompagnera votre signe. Et nous allons après détailler, bien sûr, le relationnel, sentimental, travail, l'argent pour les signes des vierges, ascendant et lunaire. Signe des vierges, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Signe de la Vierge au niveau des énergies. Votre préoccupation est peut-être un homme, tout bonnement, ou d'arriver à trouver une porte de sortie, une porte d'entrée des choses, c'est-à-dire d'aller dans de nouvelles choses. Alors cet homme peut vous... c'est une interrogation que vous avez, on va regarder l'énergie, mais on parle quand même qu'à un moment donné, peut-être trouver une solution par rapport à trouver quelqu'un, ça peut être au niveau de l'amour, mais peut-être une solution qui pourrait être trouvée par rapport à un homme. Mais en attendant, vous êtes plutôt devant, j'ai envie de dire, cette porte. Cette porte, il faut la franchir. Alors, est-ce qu'un homme va vous aider à la franchir ou c'est ce qui est compliqué pour vous, le rapport au masculin pour franchir cette porte? On va regarder ça tout de suite. Voyons voir l'énergie pour vous sur le mois de mars. Et l'énergie, eh ben c'est l'énergie, tout bonnement. Alors, ben, vous n'allez peut-être pas en manquer de cette énergie. Attention qu'elle doit se stabiliser. Est-ce qu'elle va vous offrir une possibilité de stabilisation? De nouveau, en attendant, cette énergie n'est pas là à balayer d'un revers de la main. Il va falloir faire ce que vous avez à faire. Alors c'est vrai que je vais vite parler, il y aura la pleine lune qui va arriver, elle va se traduire dans le signe de la Vierge, mais en opposition, vous allez avoir pas mal de planètes sur cette opposition. Donc, il y aura sûrement des choses qui fera remonter, des choses à trouver, des chemins à parcourir. Et effectivement, cette énergie pourrait être là pour vous aider à relever des choses. Alors, il y aura peut-être des efforts à faire, effectivement, qui vous seront demandés, mais en attendant, vous pourriez remettre des choses un petit peu en hauteur, passer certains caps. En tout cas, on parle d'avoir une belle énergie, euh, mais ce que vous pouvez faire peut un peu perturber votre entourage. Certaines choses pourraient peut-être pas être captées, pas vous comprendre. En tout cas, il y a quelque chose quand même dans cette énergie qui est bonne pour vous, certes, bonne pour vous, mais attention, attention à la stabilité, tout bonnement. Il va falloir faire les choses dans l'ordre. Voyons voir pour vous les vierges. Alors, en ce qui va concerner, il y en a la moitié qui sont. Voilà. Allez, signe des vierges. Ascendant et lunaire. On va regarder dans plusieurs domaines pour vous. Avec cette énergie-là, quand même présente, on va voir si les cartes dans tous les domaines vont être plutôt bénéfiques, ce qui donnera la teneur de cette énergie. Allez, Vierge, ascendant et lunaire pour le mois de mars. Bon, on va essayer un petit peu de tenir
d'être assez costaud. Alors, bien sûr, ça peut parler au niveau financier, mais surtout une solidité en vous. C'est surtout ça qu'il va falloir retrouver sur le mois de mars. C'est peut-être ce que vous rechercherez, hein. Je parle de stabilisation, mais aussi que les choses, voilà, soient dans la dureté, être costaud en soi, solide en soi, et vraiment essayer de se protéger de tout ce qui pourrait arriver sur ce mois de mars. Vierge, ascendant et lunaire pour Mars. En ce qui concerne le relationnel ou l'amour, en ce qui va concerner le professionnel, voyons voir l'aspect financier des choses. Et celle que j'appelle ma carte cadeau, ce qui pourrait arriver sur ce mois. Pour vous, mes vierges. Alors, on est parti, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau du professionnel ou de l'activité. Bon, besoin de bouger, besoin de changer les choses, euh, besoin de tranquillité surtout. Alors, vous pourriez, si c'est en relationnel, puisqu'on n'est pas dans le travail, trouver de bons relationnels, repartir sur du nouveau relationnel. Quelque chose qui pourrait vous apporter de la tranquillité, de la paix. En amour, hein, ce serait peut-être quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation. Au niveau relationnel, c'est d'être avec des personnes qui vous aident à un moment donné à voir les choses belles et pas forcément les choses sombres. C'est d'aller vraiment sur quelque chose de plus léger. On a vraiment envie sur ce mois de mars d'avoir des relations plus légères. Ce que je veux dire par là, pas prise de tête. Donc, tout est envisageable. On peut avoir de bonnes relations, on peut avoir de bons contacts, qui peuvent vous apporter une certaine sérénité. Euh, on va regarder un petit peu. Mais vous en faites pas, j'en reparlerai de l'amour. Parce que là, si on parle d'amour, on parle peut-être d'une nouvelle rencontre, tout bonnement, ou de quelque chose qui commence à grandir. Mais on a plutôt la tranquillité. Pour d'autres personnes, ça peut être une rencontre. Mais on verra, je ferai un tirage au niveau de l'amour. En tout cas, le relationnel n'est pas mauvais du tout et mettez votre énergie, hein, d'ailleurs, dans le relationnel. Au niveau professionnel ou activité. Alors, pour ceux qui sont en activité, bon, bah, peut-être qu'il y en a, j'espère pour la grande majeure partie de vous, on parle quand même d'aimer ce que l'on fait, d'avoir une stabilité. Bah, peut-être d'aimer, pas forcément le travail, mais d'avoir ce travail permet cette stabilité. Mais c'est aussi d'avoir peut-être quelque chose qui pourrait vous tomber dans l'escarcelle. L'énergie que vous allez mettre, hein, en avant pour pouvoir avancer pourrait vous permettre de trouver quelque chose qui va vous permettre de trouver cette stabilité. En tout cas, si vous recherchez un travail, il serait grand temps de vous mettre en action au mois de mars. Les choses pourraient vraiment s'ouvrir pour vous et de faire un petit peu ce que vous aimez. Mettez bien l'énergie où vous devez la mettre, surtout ce qui concerne le domaine professionnel. Vouloir et faire ce que l'on veut, c'est surtout ça. Au niveau financier, bon, compliqué. C'est compliqué, on parle quand même de ruser au niveau des finances. Essayer de jongler, ça c'est pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça c'est pas évident. Il y a quelque chose qui peut être vraiment compliqué au niveau financier. Il faut faire attention. Pour d'autres, il est question que les choses peuvent s'arrêter une bonne fois pour toutes. Parce que le travail pourrait venir apporter de l'argent. Une activité pourrait apporter du financier, ce qui veut dire que cette énergie que vous mettrez, c'est une énergie de restabilisation si on parle au niveau des finances, puisque l'énergie circule, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut rester dans la stabilité. Attention quand même de ne pas faire d'erreur, parce que quand on a quand même la fou qui arrive quand même comme ça, quelque chose peut se couper. C'est vous qui allez le faire. Ou quelque chose se coupera au niveau financier. Donc faites attention quand même. Euh, je pense que c'est pas très dangereux. Moi, je veux plutôt qu'on va essayer quand même de soit on coupe court à quelque chose, mais au niveau des finances, il peut y avoir quelque chose de nouveau, soit vous allez retomber sur vos pattes par rapport à l'énergie que vous faites, à essayer de trouver des solutions. Pour d'autres, il est question, attention au niveau de votre argent, aussi au niveau de supercherie. Attention, on ne vous demande pas de l'argent,
chère Vierge, faites attention si vous prêtez du financier. Ça peut être compliqué après coup, peut-être pour le récupérer, mais faites quand même attention à vous. Et puis, vous pourrez être victime de quelque chose au niveau financier. Donc, ouvrez bien les yeux sur ce mois de mars. Ma carte cadeau, la carte des jardins. Bon, il devrait y avoir des bonnes nouvelles quand même sur ce mois de. Alors, je vous parle pas de tout, hein. Vous n'allez pas avoir que des bonnes nouvelles, hein, ce serait magnifique. Mais malheureusement, pour moi, ce ne sera pas le cas. Mais en attendant, on pourra compter sur quelque chose, un renversement de situation, enfin, du moins quelque chose qui vienne un petit peu bousculer votre mois de mars. Et surtout sur la carte des jardins, on parle quand même de quelque chose de sympathique. Alors, de sympathique, on va aller sur plusieurs domaines. Alors, c'est vrai qu'on a regardé au niveau financier, on a regardé au niveau relationnel, au niveau professionnel. Donc, ce qui peut vous arriver de bien, on peut aller sur pas mal de contacts. On l'a vu, hein, au niveau relationnel, des contacts qui seraient plutôt enrichissants pour vous. Donc, déjà, ça pourrait vraiment venir vers vous. Maintenant, euh, une nouvelle rencontre qui pourrait se faire. On pourrait avoir un sorte de mouvement comme cela, mais aussi de rester un petit peu, vous offrir des moments de tranquillité ce mois. Alors, peut-être aussi pour réfléchir sur certaines choses. Et ça se pourrait bien. Alors, profitez quand même des moments de plein air, voilà. Vous pourriez avoir aussi une très belle réussite personnelle qui pourrait arriver. Alors, on pourrait parler de revalorisation ou d'augmentation de quelque chose au niveau de votre travail. Alors, effectivement, puisque au niveau du professionnel, on voit quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous allez aimer, quelque chose où vous allez pouvoir vous retrouver une phase de stabilité. Et donc, cette nouvelle, sur le mois de mars, pourrait vraiment vous permettre, alors comme je vous ai dit, grâce à l'énergie que vous allez y mettre, et grâce à ce que vous allez faire, pouvoir vous remettre financièrement grâce aux professionnels. Voilà comment les choses se déroulent. En attendant, c'est plutôt pas mal pour vous. Il faut cadrer l'énergie pour vous permettre d'avancer. De relationnel, peut y avoir de très belles choses au niveau relationnel, professionnel aussi. On va y arriver après, hein, ne vous inquiétez pas au niveau sentimental. Il peut y avoir voilà, il peut y avoir vraiment des bons moments à passer avec quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer, hein, sur ce mois de mars. Vous aurez peut-être la paix. Voilà, je vous parlais de réfléchir en vous, hein, regardez bien l'introspection qui ressort. Je vous en ai parlé juste avant, hein. J'ai pas appelé la carte, hein. Elle est venue toute seule. Donc il y a vraiment un système d'introspection en vous. Il y a des choses que vous devez rechercher, peut-être des réponses. Alors, les vierges ascendant et lunaire de ce signe. Vierge ascendant et lunaire de ce signe. Vierge ascendant et lunaire de ce signe. Bon, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose où vous luttez, hein. C'est pour ça que je vous dis attention à votre énergie, hein. Attention à l'énergie, comment vous allez la dispenser, comment vous allez la mettre sur ce mois de mars. Ça vous en manquerez pas, vous n'en manquerez pas, mais il faudra bien regarder que ça aille dans le bon sens. Et surtout, ce qui ne va pas aller dans le bon sens, il va falloir le couper. Pour certains signes de la Vierge, eh bon, on est quand même, on en a marre. Voilà, on lutte. Alors pourquoi? Pour quelles raisons? Quel domaine? Mais en tout cas, on est un peu, on en souffre. On en souffre, on n'y arrive pas. Donc ça pourrait quand même tourner, hein, ce mois de mars, hein, sur un des domaines, hein, que je vous ai cités. Mais c'est vrai qu'on est en phase de lutte. On est en phase de lutte. On lutte contre quelque chose qu'on a contre soi. Alors, Vierge, ascendant et lunaire de ce signe. On va voir l'énergie là déjà. Allez, je vais prendre l'énergie d'abord. Vous allez prendre conscience de certaines choses, hein, mes chers signes de Vierge. Cette énergie va vous faire comprendre sur le mois de mars, soit vos directions, soit vos réflexions. Il y a quand même quelque chose. Vous allez vraiment arriver sur ce mois de mars et y voir plus clair dans un des domaines de votre vie. Alors, si on parle au niveau du relationnel,
Bon, voilà, hein, les faux semblants, les gens qui ne sont pas corrects avec vous, ceux qui se masquent le visage, ceux qui parlent trop sans rien dire, vous allez vraiment partir sur de nouvelles choses. Et puis même, d'ailleurs, quand on voit ça comme ça, c'est un peu de se foutre de ce que les autres vont penser. Tout bonnement. C'est profiter des bonnes énergies, profiter des nouvelles choses, de nouvelles relations, ou d'être vers des relations qui vous apportent, comme je vous ai dit, quelque chose de bien, et ne plus porter attention à ces personnes qui essayent de vous le faire à l'envers ou qui se masquent, tout bonnement, qui ne sont pas les bonnes personnes que vous croyez. En attendant, pour moi, vous allez vraiment, alors, comme je vous dis, l'énergie est là, peut-être prendre conscience de fausseté de certaines personnes. Au niveau du travail. Bon, l'expérience de l'existence, je retourne. Euh, on veut sa place. Vous voulez votre place au niveau activité professionnelle. Soit c'est que vous avez déjà votre place, vous êtes bien ancré, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, il y a quand même quelque chose de bien qui arrive sur ce mois de mars, quelque chose qui pourrait vous faire un peu plus plaisir, vous faire entrer un peu plus dans le professionnel. Imaginons que vous êtes en CDD, pourquoi un CDI ne viendrait pas clôturer cette chose-là sur ce mois de mars? En attendant, même sur le niveau professionnel, cet état d'énergie et de prise de conscience, vous allez travailler dessus et comprendre hein, où est votre place, où est votre stabilité. Si vous voulez changer de travail, pourquoi pas? Il y aurait peut-être quelque chose vraiment à décrocher, retrouver un nouveau job, ce serait plutôt sympathique. Promotion, c'est faisable aussi, hein. En tout cas, voilà, oui, alors donc, effectivement. Alors, au niveau du mois de mars, je vous parle de promotion qui serait jouable et faisable. Oui, trouver un travail. Oui, avoir une richesse personnelle et enquiller sa richesse personnelle. Et moi, je vous dis oui. On parle quand même de succès qui est là. Il faut rester dans ce mouvement, dans cette énergie de vouloir le succès. Au niveau financier, ça va apporter quand même que vous pourriez arriver à surmonter une situation qui est compliquée. Ou peut-être simplement, hein, puisqu'on a quand même quelque chose qui me fait penser, ça c'est en parallèle, même carrément avec des guillemets, pour certaines personnes, peut-être que vous attendez de l'argent. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose où bah, c'est pas encore arrivé, vous attendez une décision, ou que cet argent vous arrive. Il pourrait bien vous arriver ce mois-ci, hein. En tout cas, on tient la dragée haute au niveau de l'argent. On ne se laisse pas enfoncer par l'argent. Même s'il y a des difficultés, on arrive à passer le cap. Vous arrivez à passer au-dessus de ça. Bon, vous avez un tirage qui n'est déjà pas si mal. Voyons voir ce que va produire maintenant le tirage amoureux. Et je vous dis, il y aura bientôt la pleine lune chez vous, donc il y a quand même pas mal de réflexions et vous devriez peut-être retirer certaines choses pas trop mal de ces réflexions-là lors de cette pleine lune, qui annonce toujours hein, une envie de démarrage, de repartir sur quelque chose, de gagner vraiment cette énergie. Allez, pour les vierges, ascendant et lunaire au niveau sentimental. Attention, ce message ne peut parler qu'à certaines ou certains d'entre vous. Au niveau de l'amour, bon, c'est comment vous sortirez. Hein. C'est les efforts que vous ferez au niveau de l'amour. On dit quand même qu'on récolte ce que l'on doit avoir. Voyons voir pour qui. À qui ça va parler au niveau sentimental pour les signes des vierges. Alors un message qui peut ne pas s'adresser à tous les signes de la Vierge. Bon, on parle quand même d'instabilité, on parle quand même de complications, de trouver à un moment donné une, une, une stabilité au niveau sentimental. Alors, comment ça pourrait fonctionner? Euh, Il est vrai qu'à un moment donné, il va falloir regarder comment vous remettre à cette énergie qui est ici. Alors, au niveau de l'amour, il y a des choses qui pourraient un peu vous perturber.
Alors soit d'arriver à trouver une personne qui pourrait vous aller, déjà, pour commencer. Ensuite, pour les relations qui paraissent instables et qui sont instables, que vous vivez, de regarder comment vous allez avancer avec cette relation. Il va falloir faire un tri. Cette énergie est là. On n'oublie pas qu'on prend conscience des choses. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Alors si c'est au niveau sentimental, c'est d'où vient cette instabilité? Qui vous cause cette instabilité? Est-ce vous-même ou quelqu'un d'autre? Si quelque chose ne vous va pas au niveau sentimental, et si vous êtes dans cette énergie du mois de mars, il y aura peut-être une décision à prendre. Ce que vous réceptionnez n'est forcément peut-être pas ce que vous désirez et ce que vous souhaitez. En tout cas, si vous êtes célibataire, les vierges, dit quand même que vous devriez ne pas rester dans cette optique de déstabilisation, d'instabilité. Il va falloir aussi sortir. Je vous parlais tout à l'heure, quand on sort, on attire, on parle du karma. C'est-à-dire que si vous sortez, vous pourrez avoir quelqu'un. Si vous ne sortez pas, malheureusement, les choses ne vont pas arriver comme vous le souhaitez si vous êtes célibataire. Mais on n'oublie pas quand même, encore une fois, que la carte du jardin est là. Donc au niveau relationnel, comme on a vu tout à l'heure, on a quand même des choses qui peuvent être bonnes, à part dégager quelqu'un qui n'est pas bon, ou des personnes qui ne sont pas bonnes. Justement, si on veut avoir la paix et la tranquillité, ou prendre une nouvelle direction. Comme je vous parlais de la pleine lune, qui sera en vierge, je pense que ce moment de pleine lune, sur ce mois de mars, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, au niveau sentimental, vous allez finir par prendre conscience. Est-ce que vous vivez ce que vous désirez? On va regarder un petit peu avec les runes, maintenant. Voir ce que les runes vont nous dire, vont vous dire. Allez, pour mes chers signes des vierges, au niveau runique. Allez, au niveau runique, pour vous, bon, on va être quand même sur une rune qui va vous demander d'avancer. On n'est pas dans quelque chose où on doit rester coincé avec des pressentiments, des ressentiments. Sowilo est quand même la rune de la lumière, celle qui vous apporte l'éclairage. Ça tombe bien puisque on a cette énergie qui vous apportera la conscience des choses sur le mois de mars. Et nous avons la rune de la lumière. Quelque chose qui doit éclairer votre chemin sur ce mois-ci. Le S d'ailleurs est le soleil, hein, tout bonnement, hein, sur cette rune de Sowilo. Donc, on peut parler de victoire ou de réussite. Quelque chose sur ce mois-ci va venir vous faire prendre conscience d'un événement, que ce niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Il y a quelque chose qui va venir à vous et vous allez vous dire mais c'est bien sûr, c'est là que je dois aller, c'est ça que je dois faire. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous pour vous faire prendre conscience d'une chose. Et ça va être bien sûr à vous de la régler. Mais on parle d'une victoire et d'une réussite. Sowilo est quand même la réussite. Si c'est une instabilité au niveau sentimental, pourrait devenir une stabilité sentimentale. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Je ne peux pas, voilà, c'est pas orienté sur une personne. Mais c'est une énergie de prise de conscience. Vraiment. Pour engager les choses qui devront être faites. Mais attention. Sowilo est toujours une rune qui va vous demander de savoir faire le vide en vous. De vous détacher de ce qui vous obsessionne, surtout. Pour ouvrir cette nouvelle voie et cette prise de conscience. Si vous êtes trop amoureux ou amoureuse de quelqu'un et que vous voyez que vous n'obtenez pas ce que vous désirez en amour, il ne faudra pas hésiter à un moment donné de vous détacher de cette obsession, puisque vous n'avez pas ce que vous souhaitez, pour pouvoir entrouvrir quelque chose de plus beau. Mais bien sûr, ça, ce n'est qu'un exemple. À retenir, une énergie qui vous fera prendre conscience de quelque chose pour avancer. Et d'ailleurs, la pleine lune va vous aider pour ça aussi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour vos énergies du mois de mars. Je vous dis à très bientôt les signes des vierges. Vous avez aimé, comme d'habitude, un petit j'aime, un partage. Vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver, mon site internet.
Je vous dis à très bientôt. Sato.